Salut à tous, c'est Peltune. On se retrouve aujourd'hui pour le voleur impair avec lequel je suis passé en top 50 Europe. Alors sur le papier, c'est vraiment un deck rôle que j'ai sorti il y a 1 an et demi où j'étais passé avec quand il n'y avait pas Renatal. Là du coup l'idée c'est quoi? C'est de ressortir un vieil archétype qui surprend vu qu'il y a que des voleurs OTK. Donc nous on joue un voleur aggro combo. Parce qu'en fait vous allez voir il y a 3 combos dans le deck. Les combos, c'est euh, manœuvre de serpilleur, donc ça permet de replacer des copies d'un serviteur ciblé dans votre deck. Vous faites ça sur Neneuil, vous remettez des Neneuil et après vous pouvez remettre des Neneuil sur le terrain dès que vous jouez un pirate. Donc ça, pareil, vous pouvez le faire sur pareil, la clé de voûte du deck, c'est l'amiral double crochet, puisqu'il va permettre de piller votre adversaire, soit de prendre des cartes de sa main, de lui voler des cartes de sa main, de son deck ou sur le terrain. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Du coup, on en vient à la deuxième combo. La deuxième combo, c'est vous faites Bran, double les cris de guerre. Vous faites la canaille à 1 là. Vous faites amiral double crochet, vous allez piller l'adversaire. Vous avez des breakdance pour rejouer l'amiral double crochet. Ensuite, on peut le rejouer, etc. Avec le truc à 1. Et jouer une manœuvre de serpilleur pour le remettre dans le deck. Pour ensuite, à chaque fois, le piller l'adversaire en boucle. Donc en général, quand vous faites ça, l'adversaire rage quit. Et la dernière combo, du coup, qui clean les Big Shaman, qui clean vraiment tout. Ça fait vraiment plaisir cette combo, c'est point fugu. Vous jouez d'abord point fugu et après vous jouez scientifique de la paix sur point fugu, vu que c'est une combo. Ça marche que si vous avez déjà joué une carte avant. Donc confère toxicité à un serviteur allié. Dès que vous allez taper avec votre arme, ça va infliger 1 point de dégâts avec toxicité à tous les serviteurs adverses. Donc ça va tous les tuer. Donc voilà. C'est parti pour les games. Vous allez voir, je vous mets direct dès le début de la vidéo la construction du deck qui se fait en moins de 5 minutes. Et derrière toutes les games qui sont commentées, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à me dire quelle classe vous aimeriez revoir sur le ladder. Et je vous souhaite une excellente vidéo et très bon visionnage. On va faire un deck impair là. Hum, hum, hum. Alors je sais plus ce que j'avais mis la dernière fois. Alors attendez. La dernière fois, je fais un double passage légende, je crois, de mémoire. On va essayer de le tourner en version 40 cartes, je pense. Qu'est-ce que j'ai foutu dedans? Alors, ça va Tej. Ça, Leroy, en vrai, Leroy, ça va Tej aussi, je pense. Tac, tac, tac. Un élémentaire cendreux, c'est pas mal. Ça, c'est bien, ça. Peut-être rajouter de la pioche, c'est ce qui manquait dans le deck. Tant pis si on a plus de sorts. À rajouter de la pioche. Genre style ça. Ça. Ça fait toujours du bien. Ça aussi. Je vais mettre une arme, je vais mettre le coutelas. Il n'y a pas d'arme, il y a pas de truc à 5, hein, mais c'est pas très grave. Ah si, il y a ça. Bran. Bran, il est là. Alors, je crois qu'il y a des nouveaux pirates. Euh... Ça, c'est fort, ça, en vrai. Il y avait ça aussi qui était pas mal. Où est-ce que c'est? Ça, là. Ça, je pense que c'est pas mal aussi, hein. Baku, Amiral. Tac, tac. Peut-être une seule porte des ombres. Je pense qu'on devrait avoir cette pioche, hein. Peut-être avec les breakdance. Breakdance peut être sympa.
Une peut être pas mal, je pense aussi. En vrai, ça peut être sympa. Ça, c'est peut-être moins bien. Clairement un peu moins bien, ça. On va l'enlever d'ailleurs, je pense. On va mettre ça plutôt. J'avais des pirates qui étaient plus intéressants, je crois. Il y avait Ozen, je crois. Il est où, Ozen? Ah, c'est bon, je l'ai mis. Ah, il y avait ça aussi. Je pense qu'il a l'air sympa comme ça. On va tester ça. On est contre Camelot, un prêtre. Sûrement du prêtre-ombre, hein, comme d'hab. Prêtre-ombre aggro. Et on va bien sûr pas le garder. Et on va garder Boucanier parce que j'ai la pièce. Porte des ombres, ça peut être sympa parce que j'ai deux créatures qui vont mourir, hein, vu que je vais avoir un œil. Donc ça permet d'avoir un peu plus de pioche. Et le pouvoir héroïque va faire le café, tout simplement. Donc là, T1, on va juste porte bizarrement parce que du coup, là par exemple, on a le sort qu'on vient de piocher va pouvoir nous donner une pièce. On va pouvoir tuer un truc avec un masseur de gros lots peut-être. Et là du coup, on a pièce boucanier. Donc là, on en profite, hein. On a les trades, on a nos œil. On reprend le board. C'est un prêtre 40 cartes en fait, en face. Donc c'est un prêtre ombre aggro, mais, euh, mais 40 cartes quoi. Un peu comme nous. J'ai pas grand chose à faire, je vous avouerai. Il y a 4 PV en face. Je sais pas quoi faire. Si je pioche un truc, je vais lui donner des pièces, donc je vais poser ça. Je vais curver et je vais trade son truc. De toute façon, c'est un prêtre ombre, c'est lui qui veut. Il a l'avantage des PV pour l'instant. Ah, il va poser ça, il va trade, ok. Donc là, on va pouvoir piocher. On a la pièce, c'est cool. La masseur de gros lot va faire 2 dégâts si je joue un truc. Je vais jouer 2 dégâts. On va pièce, hein, je pense. Pièce ça. Je vais faire 3 dégâts. Et avec l'arme, on va pouvoir aller face. Garder l'arme. On va garder l'arme, je pense. On va passer. Au prochain tour, je vais jouer la canaille. Et potentiellement, je peux jouer le point fugu aussi. Bon, ça c'est sûr qu'on joue ça. Et du coup, on va jouer ça. J'ai le trade. Avec la 3-1, l'arme, je peux aller la 2-1 face aussi. Et sinon, je vais tout face. Comme un animal. Je sais pas bien qu'est-ce que 30. Il lui reste deux cartes. Je pense qu'on va quand même trade. On va trade avec nos créatures. Parce que je commence à avoir peur. Dans la main, il a deux sorts. S'il faut, il a 10 dégâts. Ça fait quand même mal. 10 dégâts. Il peut avoir 12 avec. Non, ça peut aller très vite. Ça peut aller très très vite. Manger Bran. Du coup, je peux lui voler des trucs. Là, je peux lui voler deux cartes de sa main, par exemple, ou les cinq cartes de son deck. On va en profiter avec Amiral double crochet. Et là, je pense qu'il va FF, parce qu'on va lui voler beaucoup de cartes. On va lui voler ses cartes dans sa main et des cartes dans son deck. Ok. Ouh, on a des bonnes cartes là. Des très bonnes cartes. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Peut-être ça. Ça va là. Ah bon, il a FF. Voilà, voilà. Alors là, c'est un paladin. Paladin.
Paladin, paladin, c'est du paladin Libram souvent. On va chercher l'agression. Surtout que ça curve là. Pavillon T1, arme T2, bagarre Rosen T3. Je pense que c'est sympa. Bon, j'ai pas la pièce du coup. Gagner est un peu moins bon. Bah, c'est un paladin Libram du coup, vu que c'est du 30 cartes. T2, on a que l'arme à faire du coup. Bon, la manœuvre, ça va pas servir à grand chose ça. On peut faire la manœuvre sur Noneuil, éventuellement. Alors, on peut mettre deux copies de Noneuil et mettre un peu plus de pression. Bon, lui, ouais, il fait une bonne sortie. Je pense que c'est Ozen hein, tous les jours là. Hmm. La trade la 2-4 avec notre arme. On aurait dû trade comme ça, ouais. Ah, j'ai fait une erreur, j'aurais dû trade. Parce que là, du coup, ouais, je perds une créature, du coup, comme un Mongol. Ouais, j'ai fait une erreur, là. J'aurais dû trade avec la 2-4, du coup, qui est devenue 2-3. J'aurais dû la trade sur la 2-4, qui normalement, ma créature est de 2, mais j'avais un spot de plus sur Ozen. Donc j'ai fait une petite bêtise, là. Faut repérer ses erreurs. Comment vous en faites? Ah, ça, c'est chiant, ça. Il n'y a plus de Ozen. Mais ça fait un tir à 4 en moins pour mon point figure. On va en profiter, on a ça. Voilà, là, on a double trade du coup. Double trade gratos. Il y a de la pression, n'empêche. Il a 25 PV. Continue à mettre un peu de pression, mais il peut pas jouer son arme à 3 du coup là. Là, il est un peu dans le caca. Il n'y a rien d'autre là, on dirait. Peut-être il la pioche avec des librames, je sais pas. Pas ce qu'il va nous faire. Il a quand même 6 cartes dans la main. Il a beaucoup plus que nous. Ah, il joue un Librem à 2 qui coûtait 0, il le joue à 2. Ah ouais, le mec il stick, il a vraiment. Il vit dans la peur quoi. Il vit grave dans la peur. J'aimerais jouer la toxicité du coup pour tuer la 5-6, je pense. Ou alors je reste comme ça. Placer les capitaines crack, je peux faire ça sur Noneuil. Ah, il y a beaucoup de choses que je peux faire là. Je peux poser Krag et trade avec Krag dans la 5-6. Je pense que c'est ce que je vais faire, hein. On va faire ça, comme ça je peux le poser. Je peux poser ça même si je m'équipe pas de l'arme. Et on va faire ça. La trade là-dedans. Et bon, j'ai plus de zen, donc voilà. Voilà, on a un Craig 5-1, mais en vérité, il peut le trade que avec son arme à 3. Donc il me reste 4, 5, 8, 9, 10 avec l'arme. J'ai que 10 dégâts là, du coup. J'ai 10 dégâts. Ça fait l'étal en deux. Pour l'instant, là, si je chopais, là, il va commencer à mettre ses grosses créatures. Donc là, si je chope point fugu, ça serait vraiment parfait. Après, s'il y a 0, il peut jouer des trucs encore. Peut-être Raid Lumière, il peut la jouer. Les trucs à 3 là. 3-3. Ah, les 8-8 carrément, ah ouais. Ok, adaptabilité, bouclier divin. Plus 3 PV, ok.
Ah, c'est amiral double crochet. Ah, est-ce que je m'équipe de l'arme? Je vais faire ça sur Nonoï, hein, pour donner la toxie. On va donner la toxie à ça. De toute façon, c'est la plus petite créature. Et là, on va aller tête. On continue à agresser, là, malgré le taunt. Il y a plus de tokens que lui. Il reste plus que 6 PV. Normalement, on a le létal. Normalement, on a largement le létal. On a l'amiral double crochet qui peut capturer une de ses taunts. Si jamais il met une autre raie de lumière et qui booste avec des Libram, on pourra lui piquer la raie de lumière du coup. Ou la créature avec le coût plus élevé. Donc il y a moyen de faire des trucs. Ok. Inessa. Inessa, non, ne pleure pas. Wow, wow, wow. Il aime pas celle-là. Et il remonte quand même, hein, il remonte à 12. Mhm. Ozen qui est tiré. Laisse-moi que si on lui pique la 16-16, 3, 4, 5, 6, 7, j'avais pas de l'étal là. Piquer la créature la plus. Voilà, la 16-16. On va essayer de full trade. Il y a les nains qui pop du coup. Mais peut-être du trade avant. Autre petite erreur, j'aurais dû trade d'abord sa créature avec mon œil et après poser mon amiral double crochet. Petite erreur que j'ai fait, pardon. Parce que, ouais. Et j'aurais pu invoquer un œil de plus de mon deck, vu qu'il en reste que deux. Il en reste deux encore. Donc la manœuvre de Serpilla qui sert aussi à ça, hein, qui sert pas que sur amiral double crochet, qui sert aussi à mettre de la pression avec Nenoï. Vous voyez, j'ai invoqué des Nenoï 1-1 et avec le bagarre Rosen, du coup, je vais pouvoir avoir le létal. Déjà, la CSS, je sais pas comment il fait pour la gérer. Après, j'ai bagarre Rosen, boum, 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 létal. 4 fois 2, 8, 8 et l'arme 10, ça fait le compte est bon. Moins un. Là, il est en train de craquer, là. Là, le poteau, il craque. Là, c'est le craquage. Il est en train de complètement de craquer, là. On va cliquer sur les animations à gauche, là. Parce que là, il a l'air de jouer beaucoup de cartes, là. Il est en train de craquer son sleeve, je sais pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, ok, bah GG, hein. Let's go, hein. On passe des 4. Alors là, on est contre Benji. C'est un joueur que je connais bien parce qu'il joue quasiment que prêtre ombre aggro 40 cartes ou prêtre ombre Reno 40 cartes. Donc contre lui, on va garder la pioche, je pense. On va garder un boucanier. Quoique, on va garder juste boucanier parce que c'est juste aggro. On a la pièce, donc on a une carte de plus. Bon, j'ai un T1, c'est toujours ça. J'ai un T1, j'ai la pièce, pourquoi pas. T1, T2, pièce boucanier. Alors comment on s'en sort? On va voir ce qu'il joue d'après les premières cartes. Si c'est du pirate, ah, c'est pas du pirate. On va développer notre pirate, je pense, avec Nunui. Prochain tour, s'il pose des trucs, on pourra pièce boucanier.
Ou simplement arme. Ah, Hero Power. Donc là, c'est sûrement un prêtron Breno, je pense. Donc il va falloir lui mettre de la pression. Ou lui voler ses cartes. Je pense, je sais pas. Je sais pas trop. On va rester dans l'attente. On va curver. On va garder la pièce. On sait jamais. Il peut nous sortir des dingueries. Il peut nous sortir des dingueries. Je sais pas ce qu'il va nous faire là. Ah, c'est un prêtron Breno du coup. Piétinement acoustique. C'est du Reno. Donc là, il a le T4 qui fait 5 dégâts en vol de vie. C'est la seule carte qu'on peut forger du deck. Alors, je vais jouer ça du coup. Enfin, ça sert à rien ça. 5 heures, ça vide la main. Parce qu'après le T3, j'aimerais pas utiliser la pièce pour ça. J'ai envie de pièce le T5 pour faire pièce T5, T3 au prochain tour. Donc je vais curver. Pas fou parce qu'il là il va faire le T4 du coup qui fait 5 dégâts. Soit face, soit sur la 2-4. Donc là, sur la 2-4, ok. Là, c'est vraiment du prêtron Reno contrôle. J'ai envie de pièces, mais sinon je peux juste poser au zen. Donc si je fais pièce T5, T3, j'ai peut-être le trade. Si je fais comme ça aussi, j'ai le trade aussi. Si comme ça, je pose au zen, c'est fait. J'aurai toujours mes ruées pour prendre un trade plus tard. Les ruées passeront en 4-3 du coup. Pour 3-2-4-3, ça peut être sympa. Et au zen, ça fait une cible en plus. Au zen, ça fait clairement une cible. Il va essayer de le tuer. Ah, il fait là-dessus? Ah ouais? Ah oui, parce qu'il pense que Zen tape moins fort. C'est une erreur, je pense. C'est une erreur parce que j'ai boucanier. Boucanier, j'ai double trade. Voilà. Avec l'arme plutôt. On va garder une 3-2. Potentiellement passer 4-3. Sauf il va hero power dedans, c'est sûr. Et il lui reste 4 mana, du coup, s'il fait ça. 4 mana, il risque de me piquer la 4-3 avec un truc à 2. Ah, il détruit Ozen carrément. Ok. Donc là, il doit se dire, lui, je joue full pirate. Autant lui détruire Ozen. Là, on a le fournisseur de Kutla qui est vraiment excellent. On va d'abord échanger ça, de toute façon, on aura la manœuvre à zéro. Ça, on peut le poser, comme ça, on a l'arme aussi. Au passage, on va pouvoir piocher avec le fournisseur. J'ai le T1, je peux pas le jouer, dommage. Ça, on va les value trade, du coup, je pense. Parce que du coup, il a que des sorts à 1, ou je suis pas sûr qu'il ait le truc qui vole des PV, là, le sort qui vole des PV. Ça m'étonnerait. Ah, il est bizarre. Ah, c'est un prêt-ombre Reno aggro. 40 cartes. D'accord. Ah, c'est assez chelou quand même. Ah non, c'est un prêt-ombre, c'est juste un prêt-ombre 40 cartes, c'est tout. 40 cartes aggro. Bon, c'est bien, on a Amiral double crochet, ça c'est pas mal. On a la manœuvre de Serpilleur, il nous manque juste Bran. Et on est vraiment super bien. On va jouer. Qu'est-ce qu'on va jouer? J'ai l'Amiral Krag. Je vais peut-être échanger d'abord pour prendre l'info. Ça me sert à rien. Du coup, je vais faire un masseur de gros lot Amiral Krag. Ou Amiral Krag un masseur de gros lot. Ou juste poser Renatal et on attend. Je pense qu'on va tout trade, hein. On peut aller face. Je pense que je vais trade. Qui a 23 PV. Et il a pas d'AOE dans son deck, je crois. C'est que du boom boom, hein, comme nous. Ah voilà, vous voyez. Là, je connais bien son deck. Il n'y a pas d'AOE dans son deck. Il y a que du boom boom, mono cible.
Donc on peut mettre des tokens tranquille avec un point de vie. Bon, on va poser l'amiral, je pense, hein. Let's go. On va lui voler 3, 4, 5, 6. Ah bah il a pas. Ouais, j'allais lui voler des cartes dans son deck. Mais bon, il a FF. Frémite, c'est un chaman du coup. Chaman, c'est du big chaman, je pense. On va essayer de l'agresser au max. Peut-être c'est du chaman carniflore, je sais pas. Je sais pas du tout. La manœuvre de Sirpia va pas nous servir en fait, je pense. J'ai un T1. J'ai un T1, je peux curver. Bon, il a 30 PV, du coup c'est du Big Shaman. Je suis dans la sauce parce que je suis pas point fugu. Mais si il touche pas ses cartes, on peut peut-être l'avoir. J'ai pas grand-chose là, je vous avouerai. Juste faire arme et passe. Parce que du coup j'ai fournisseur de coups au prochain tour. Je vais pouvoir piocher 2 avec mon pouvoir héroïque avec le fournisseur. Parce que son truc il arrive que T4. Ça arrive T4. Donc là pour l'instant ça arrive pas au prochain tour. Donc j'ai 2 draws avec ça. Oh là là, il y a le double crochet qui est pioché. Je sais pas ce qu'on va pouvoir faire. Ah, et en plus, ouais, il avait l'arme, du coup, il l'a joué un tour plus tôt. 2 tours plus tôt, bah oui. Le 5 c'est passé à 3. Voilà, il est content. Est-ce qu'il a le sort à 0? Non, il n'a pas le sort à 0, dommage. Assez dommage. On va piocher. Oh, on va pouvoir piocher avec ça. Plein de pirates. 3-6 en overdraw pas. Hop, je peux taper là-dessus. Comme ça, il n'y a plus de menace. Il n'y a plus du tout de menace de l'autre côté en face. Nous, on a pas mal de cartes. Ah, l'amiral, quoi, sérieux. Sérieusement. Bon, l'avantage, c'est qu'on a le trade dessus. On a le trade dessus. Je pense que j'ai le là, j'ai le guide. Je pense qu'on va faire ça d'abord. Avec le guide, je pense que le là, je vais l'échanger. On prend des dégâts dans la tête, mais c'est pas grave. Lui, il a 0 créature. Il a plus que 5 cartes dans la main. Il a utilisé un Forge-Morph. Il a utilisé un appel des ancêtres. Et on est toujours là. On est toujours là contre ce Big Shaman qui a foiré de sortie. Il aurait pas dû taper sur la 7-7 en fait, il aurait dû rester comme ça. Mais il pensait que j'allais la remonter, donc entre guillemets, il avait pas le choix, alors que oui, il avait le choix. C'est vrai que ça, que j'avais un breakdance, donc je pouvais la remonter, effectivement. Effectivement, il n'avait pas trop le choix. Ah, et il nous a fait vraiment une sortie pas ouf. Bon, à développer du pirate, à rester comme ça. Je pourrais faire des trucs au prochain tour, je pense. J'ai aussi la toxique qui peut arriver. Si je fais Finlay, je peux aller chercher point fugu et point fugu, le scientifique de la peste qui reste au fond du deck, peut-être. Alors, pour l'instant, le mec en face, il a plus rien. On va en profiter, on va mettre du board. On va piocher au passage. Piochons, piochons, j'ai point fugu, scientifique de la peste, let's go. Je vais pouvoir clean le board là, avec la draw que je viens d'avoir. Si jamais il pose du board, je peux clean. Bon, on va continuer à poser du board, je pense. Et sur le breakdance, ça c'est pas mal, sur breakdance, la réduction. On va taper les amis d'abord.
On tape tranquille. On va garder la pièce. On va garder le breakdance à zéro, je crois. De toute façon, on ne veut plus poser de créature. Ça sert à rien de pièce un sort à un. Sachant qu'il y a le scientifique de la peste, hein, qui est pas un pirate. Il y a le geek qui est pas un pirate dans le deck. Bon, il y a ce truc-là qui est un peu relou. Mais on a scientifique de la peste, du coup. On peut trade avec les deux. Scientifique, point fugu d'abord, je rappelle, et scientifique de la peste après. Vous allez voir le café que ça fait là. Et il se dit, c'est bon, j'ai gagné. Eh ben non. Eh ben non, mon gars, regardez, vous mettez la toxicité sur point fugu, vous tapez point fugu, toxicité sur tous les serviteurs adverses. Bala. Et voilà, il n'y a plus rien. Donc voilà, il a FF. Ouais, merci. Il y a un mec qui me dit félicitations. Et parce que c'est le mec que je venais d'affronter juste avant, c'était un ami. Un ami pareil en High Legend. Et il me dit GG, point d'interrogation. Je vais pas me laisser distraire. C'est un prêtre ombre. Je vais garder le boucanier avec la pièce, ça se garde. Pas de noce T1. Je vais lui well plate parce que là, ça commence à me saouler. Tu me laisses tranquille. It was not me, oui. Ben, laisse-moi tranquille, juste. Je t'ai dit juste bien joué. Bien joué, c'est la politesse. Vous faites une game, vous dites bien joué, même si vous pensez que le mec a pas bien joué. C'est la moindre des choses de lui dire bien joué. Bon, là, j'ai un, 2, 3. Je peux mettre 2 dégâts, c'est pas ouf. Je peux pas tout jouer. Je vais mettre combien de dégâts? Un, 2, 3. Je peux mettre que 2 dégâts. Pas foufou. Avec ça. Et je mets du board. Je vais juste faire ça, je pense, sur la 1. Et quoique, je vais faire ça aussi. Avec l'arme, je vais commencer à taper. On va l'aggro comme ça. On va commencer à l'aggro. C'est un 30 cartes. Je prends l'avantage du board, il vient dans la sauce. Là, c'est le cas, c'est ce qui vient de se passer tout en. Là, le mec prend la sauce. Il prend la sauce aigle douce. Ouais, ça, c'est pas cool, ça. Il a le pouvoir gratos, va falloir aller trade la 2-3. Alors, là, j'ai breakdance. Breakdance à ma sœur. Ah, c'est pas ouf, hein. Faut que je trade la 2-3. Je vais mieux garder le breakdance pour gagner, je pense. On a le temps, là, en vrai. 36 PV, on a le point fugu. T4, on pourra faire amasseur, plutôt amasseur T1, boucanier. Garder le boucanier, en fait, si on se laisse complètement déborder. Voilà, du coup, c'est point fugu, on trade tout. Hop, on va face. Merci, au revoir. Ah, il nous regarde, il est pas content. Bah oui, mon pote. FF. Spirit Killer. Ça, c'est un mec qui était en top 25, je crois, le mois dernier. Top 30, top 25, un truc comme ça. C'est un mec qui est pas là pour rigoler, hein, il est là pour. Derrière, il rush très rapidement, il descend un peu en fin de mois. Début du mois, je crois qu'il est dans les 10 ou 15 premiers, comme un gros bourrin, il rush. Après, il est dans les 25-30, ce qui est déjà exceptionnel, hein. Rester à un tel niveau, waouh. Bon, apparemment, il a plus rien. S'il nous joue Brigand de Parachutiste, c'est qu'il a absolument plus rien. Bon, on va en profiter, je pense. On va mettre du board, on va faire ce que j'avais dit. On va faire Boucani à ma sœur. Comme ça, j'active pas le combo du Boucani, enfin de la masseur
qui fait des dégâts, qui fait un dégât, pardon, à une de mes créatures. Et c'est surtout pour invoquer une copie du boucanier qui, une 3-2 gratos. Moi, j'achète. Je préfère trader avec ma tête pour avoir plus de board. Bon, il aime pas cette créature, apparemment. Bon, il y a le board, hein. FF, mon gars. Un prêtre aggro 34, ciao, ciao. Alors là, on est contre Malcolm, un paladin. Alors, paladin, Malcolm, c'est sûrement un paladin OTK, je pense. Faut lui mettre de la pression. Zen, que je crois que je vais garder aussi. Je pense que c'est ah ouais, c'est un paladin. On va voir si c'est du 40 PV, c'est Uther. Paladin. Malcolm, non, il joue pas Uther, il joue Colère Divine. Ah non, c'est du Libram. C'est du Libroom. Va falloir avoir du coup sûrement point fugu scientifique de la peste pour pouvoir clean son board. Ça serait pas mal. Apparemment, il est peut-être AFK. On va profiter, on donne tout ce qu'on a. J'équipe j'équipe direct le Kuta là. On est là pour lui casser la bouche. Il est AFK, on dirait il est là. Touche ses cartes, apparemment il est là. Pièce arme parce qu'il a pas fait son T1. Du coup, il se dit, vas-y, au pire, je fais ça, je prends moins cher. Je suis en train de me faire aggro. Eh oui, t'es en train de te faire aggro, mon pote. Fallait être là. Là, t'es en train de prendre la sauce, là. Et t'es au tour 2, tour 3, t'as 12 PV. Fallait être là au tour 1. Eh oui, mon pote. Pas d'écho comme ça au premier tour, hein. Les pâtes ou je sais pas quoi, c'est avant qu'il faut les manger. Tiens, en parlant de pâtes, je finis mon bouillon. Bah, il a FF. Là, il peut rien faire. Il était pas là au tour 1. GG. Ah, mais c'était encore contre le même. LOL, c'était encore contre le même. Bon, alors là, un prêtre. Alors, prêtre ombre aggro ou Siggy, je crois qu'il joue. Siggy, je crois qu'il joue aggro 30. Ah non, non, il me donnait en main, sérieux, sérieusement, quoi. Putain, c'est n'importe quoi. Putain, je vous jure, je vais péter les plombs. Truc de ouf. Bon, la pièce directe, on va tuer ce truc-là. Parce que c'est en fait le problème de cette créature, c'est qu'elle donne des PV au serviteur qui va invoquer. Donc, vu qu'il n'a pas la pièce, autant nous, pièce, pouvoir héroïque, trade. Parce que sinon, bah, on est direct dans la sauce, quoi. Celle-là, elle aurait été 2-4. 2-4, on peut pas la trade avec les boucaniers, par exemple. Quand là, on va juste développer du pirate, on trade là, 1-2. Là, on a repris un peu le board, vous voyez. Juste avec la pièce.
Ça fait pièce médecin, enfin pièce arme sur médecin du bord et ça nous fait gagner la partie. Dès le tour 1, en fait, il faut bien jouer. Je pense que c'est ça la difficulté des decks aggro, les gens, faut pas hésiter à claquer la pièce au tour 1. Euh, Moi j'ai bien envie de faire ça, j'ai bien envie de faire l'arme aussi. Ah, je pense qu'on va piocher d'abord. J'ai le breakdance. Je peux rien avoir avec le breakdance. Ah, j'aurais. De toute façon, je pouvais pas breakdance, les gens. J'avais pas assez de mana pour faire le breakdance, mais c'est vrai, effectivement, j'aurais pu le choper avec la deuxième porte des ombres en trade. Et au final, ça m'aurait enlevé le pavillon noir du board, donc c'était moins ouf. Et je suis d'accord, c'est un problème d'order. Pardon. Donc là, on peut le faire, par exemple, vous voyez. Ça me permet juste d'activer la combo. Parce qu'on avait pile le nombre de mana. Donc là, on peut le faire. Pas terrible, mais le faire au tour d'avant, vous voyez, on aurait eu un token de moins là. Un token un de moins, je sais, c'est pas grand chose, mais c'est de l'optimisation. C'est l'optimisation d'un gros. Là, j'ai un token 1-1 de plus. Parce que là, du coup, ce tour-ci, vous voyez, je vais pas pouvoir développer mon arme. La question est qu'est-ce qu'on joue? Qu'est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on pioche? Est-ce qu'on joue des trucs? Je pense qu'on va jouer le deuxième. Trade ça. En fait, on met juste du board là, on s'en fout de la réduction là. De toute façon, j'ai pas à le double crochet. Là, il y a plus beaucoup de points de vie. Moi, je vais juste faire tapis et l'obliger à poser ses créatures ou faire quoi que ce soit. Ouais, il est mort de toute façon. Il est mort, vous voyez. Je l'ai pris de vitesse, j'ai fait tapis. Il a trop attendu. Il a trop attendu, j'ai repris le board. Alors là, on joue contre un mage. Un pseudo grec, on dirait. Je suis pas sûr, mais je sais pas ce que c'est, peut-être soviétique. Le T1, on va garder contre mage. Le but, ça a été, c'est de l'agresser. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, pourquoi on me donne Neneuil, quoi? Neneuil, en main de départ. Ah, c'est la... Je vais jouer l'Espadonneuse, du coup, je vais pas jouer Neneuil. Vraiment pas foufou, quoi. Bon, on pose le terrain que j'avais dit. Il n'y a pas de Neneuil, hein, sans surprise, je vais dans la main. Bah, il met du temps à jouer, hein, comme toujours de mage. Stat à pièce pouvoir héroïque. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Pièce pouvoir héroïque, voilà. Ah non, pièce partenaire à vide. D'accord. On va trade du coup. Trade HP ou trade Neneuil. Trade HP, je pense. On va rester comme ça. Prochain tour, je peux soit Bran, soit élémentaire cendreux. Je pense qu'on va. Élémentaire cendreux, peut-être, il y a moyen. Ou Bran. Je sais pas si on est ballsy. On peut juste poser ça, arme. On va juste attendre. Ça met un token 1-1. 3, 6, 7. Je peux pas jouer son sort à 4 là, normalement, monter le volume. Pas encore. Vous voyez, il a trop de cartes en main.
Hmm. On va échanger. On a le breakdance à zéro. Ah non, c'est ça du coup. On va échanger encore. Ça c'est bien, c'est de la pioche. Go piocher. Pour ça, on va face. Je peux aller face et clam. Je vais taper là-dessus, on pré-shot. Euh, Qu'est-ce qu'il nous fait en face? Ok, pour l'instant, il a pas fait grand-chose. Il a pas fait grand-chose, il a joué 4 cartes. Sur 5 avec la pièce. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? On peut faire la canaille, c'est sûr, on fait la canaille. Faire la canaille au zen, ou peut-être on attend pour la canaille. C'est pas lui donner l'info tout de suite. Rester comme ça, je pense. Quoi qu'on va taper, parce que j'ai le pouvoir héroïque qui est free prochain tour. Et on est à 5 mana. Autant utiliser le HP tout de suite. Je n'utilise pas tous les tours le HP, vous avez remarqué. Ok. Bon, ça c'est bien, c'est de la pioche. On va roll ça, je pense. Ou on va poser ça. On a le pouvoir héroïque à zéro, c'est vrai. On va trade ce truc-là. Ok. On va échanger. J'ai la manœuvre à zéro. Bon, il me manque juste Serpilleur, du coup. On va trade ça comme ça. Ça comme ça, on teste la balise d'abord. Ok. J'avais pas testé la balise. Balise de flamme. Là, ça c'est embêtant, ça. Nos créatures ont été dévolves. Ça, c'est un peu embêtant. Non, ça nous servira à rien, hein. Cette carte, ouais, les enchantements, le breakdance, ça marchera pas. On va les face d'abord. Bon, on va poser ça. On va mettre du board au pire. Bon, apparemment, il a pas joué son clean board encore. Et normalement, il a clean board à 4, tout doit disparaître. Il a toujours pas joué. Là, c'est le moment de jouer comme ça. Nous, peut-être si on chope Amiral, on peut combo. Il y a dans le meilleur des mondes, ça se passe comme ça. Bon, il nous va dire, du coup, il attend. Il nous fait attendre aussi. 3, 6, 1, 7. Il a pas joué le Mecha à 2 qui lui fait passer la taille de la main 11. Donc il peut pas jouer sur A4 toujours. Et ça, on va le poser tout de suite, je pense, pour piocher. On va continuer à piocher. Ok, on va faire le HP et on va passer. De toute façon, j'ai plus rien d'autre. J'ai des slots qui sont pleins. Donc là, ce qui est bien, c'est on a de la pioche contre un mage. C'est pas mal parce que en fait le mage contre un mage c'est celui qui parle le plus vite en combo. Nous la combo pour gagner c'est avec l'amiral double crochet, hein, vous l'avez compris. Parce que les blocs de glace on peut pas les passer sauf si vous l'agressez en early etc. Et que vous avez l'élémentaire cendreux. Dans le meilleur des mondes où vous faites pas geler pendant toute la partie, vous pouvez gagner. Donc là pour l'instant j'ai pas l'amiral double crochet. L'agression, bah, on en est très loin. Le mec a 32 PV, quoi. Donc 32 PV avec du alibi solide. Enfin, c'est nimp. Donc, nous, on va trade.
Il me reste une créature à jouer, 10 cartes. Il faut qu'on joue quelque chose. On avait joué ça. Ça et ça, on va pièce aussi parce que du coup j'ai la 2-3 qui nous donne un dragon à la fin du tour là. Faire pour Eric, ça sert à rien. Comme ça j'ai la taille de ma main à 9 vu que j'ai joué la pièce dans le vent. Et je vais pouvoir piocher la carte si jamais c'est amiral double crochet, vous voyez. Bon, tout doit disparaître, le fameux sort que j'attendais qui vient juste de top deck du coup. Je crois que c'est ça, hein. Il vient de le top deck. Bon, j'ai deux breakdance, j'ai des dragons, avec des dragons. On va piocher. Yes, toujours pas l'amiral double crochet. C'est dommage parce que j'ai déjà les breakdance qui sont dans ma main, j'ai le Bran qui est dans ma main. Je vais tout faire Finlay du coup. Ça va être cané en fait. J'ai manœuvre de serpillère en plus qui est chargée dans ma main. On va juste attendre pour toucher notre amiral double crochet, essayer de piocher à tous les tours avec notre fournisseur de coutelas, l'exploiter au maximum pour piocher. Bon, j'espère qu'il va geler. Voilà, ça c'est très bien, comme ça on va continuer à piocher. Là, je sais pas si vous vous rendez compte le nombre de cartes qu'on a pioché avec le fournisseur de coutelas, c'est dingo, quoi. C'est dingo. Là, comme ça, on peut continuer à piocher. Euh, on va tuer son Bob. Si jamais il a potion d'illusion et qu'il rejoue, on va plus jamais pourquoi pouvoir l'éteindre avec l'élémentaire cendreux qu'on a dans la main, surtout s'il nous gèle à tous les tours. Ça va être très compliqué. Mais les amis, je vous le dis, ça va être très compliqué. À la limite, même ce qu'on peut faire, c'est du bran élémentaire cendreux, comme ça le mec peut se prendre 4 dans la tête en dégâts directs sous bloc de glace. Et on va voir ce qu'il va faire. Étendu infini, ah ouais, carrément. On en est là. Carrément dans la sauce, quoi. Ah, mais il y a une piochée, je pense. Je suis en train de me dire, en fait, si on met des body en aggro, et il y a un monde où il n'a pas la gestion, il y a un monde où il n'a pas la gestion sur la de taunt. Du coup, il y a un moment où ça passe, mais même de toute façon, s'il tape face avec sa 15-15, je suis pas mort vu que j'ai 27 points de vie. Sur le ladder, je mise sur le fait qu'il y ait que des mages otages en x2, donc il n'y a pas de Zephyrs, fusée éclairante du chasseur. Ou Zephyrs, enfin non, c'est pas Zephyrs fusée éclairante, je dis n'importe quoi. Là, c'est Zephyrs furie des vents à 2, ou à 4 aussi, il y a. À 2 ou à 4. Soit c'est un sort, soit une créature. Retour dans le temps, ouais. Ah, encore Albi, eh ben. Allez, donne-moi double crochet, là. Je te vole toutes tes cartes, là. Ah, il veut pas, hein. Il veut pas, en plus, j'ai plus de fournisseur de coutelas, je suis un peu dans la sauce. Je sais pas quoi poser. Peut-être ça, si je fais ça et un breakdance, je peux aller la chercher, la 15-14. Ah, pas trop le choix, en vrai. 3, 6, 1, 7.
Bon, ouais, tant pis, hein. On met toute la famille dedans. Au moins, il y a plus de menaces en face. Elle peut pas nous tuer avec le board. Il a des créatures qui sont 1, des petits trucs comme ça, quoi. Bah, il doit se dire, c'est bon, j'ai gagné, c'est de l'aggro. Peut-être gagner. Bon, le mec a quand même 7 cartes en main, il doit se dire. Hum, 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 hum. Ah, ça, c'est relou. Et il savait que j'avais ça. Heureusement que la manœuvre de Serpilleur a été réduite par le Koutla, vous voyez. Le Koutla, qui est quand même très très fort, qui permet de réduire un sort de votre main quand vous voulez changer de 1, ce qui a permis de pas avoir la manœuvre de Serpilleur détruite. Et ça serait pas un trick, ça? Comme la manœuvre du Serpilleur sur Noneuil le pirate, pour invoquer un full board T3 T4 de Noneuil. C'est assez sympa aussi. Bon, on va poser Baku, ça. De toute façon, j'ai pas grand-chose d'autre à faire. On va bourriner la tronche. Tout simplement, on va juste attendre l'amiral double crochet. Dans mon carte, il reste plus. Dans mon deck, pardon, il reste plus beaucoup de cartes. Bon, lui, il reste un peu plus de cartes. Il a beaucoup plus de cartes en main. Beaucoup plus d'options. Surtout des cartes de gel ou des blocs de glace ou des trucs comme ça qu'il a, lui. Mais il sait pas, en fait, c'est que ça lui sert à rien. Bah, s'il peut juste nous agir à tous les tours, c'est ce qu'il va faire. On passe en privé, le monsieur. La Libye, ouais. Ou encore de la Libye ou du Nova Givre, oh là là. Secours. Là, ça commence à être vraiment chaud, là. On a de la pioche. Après, piocher. Il y a le coutelas encore qui reste. On a l'amiral double crochet, les amis. Let's go, baby. On va échanger, je pense. On va pas le jouer. Et pouvoir Week. Là, les amis, le rêve, ça serait qu'il clean notre board. Et s'il clean le board, moi, je peux lui faire la combo, je peux lui voler tout son deck. Je sais plus s'il me reste un breakdance. Non, j'ai pas de breakdance. Par contre, je vais pouvoir lui voler 10 cartes de son deck. 10 cartes, vous vous rendez compte? 10 cartes. Si je le repioche, je vais pouvoir voler pareil encore 10, enfin 10 cartes, ouais. Ah non, il veut pas, hein. Il veut pas nous laisser sacrifier nos créatures. Il va nous geler à tous les tours. Bon, je peux pas trade de TC, on va face, de toute façon, je peux rien faire. Je vais juste attendre. Ah, c'est dur, hein. Majotage, pour l'avoir joué, c'est vraiment dur. Vous pouvez pas jouer toute la partie, vous avez envie de vous pendre, clairement, littéralement, par la violence de ce gel, de ce givre, pendant toute la partie qui vous prend en otage, d'où le nom du deck, mais c'est horrible. Pour celui qui se prend ça, c'est horrible. Pour celui qui joue ça, c'est très dur aussi. C'est très très dur à jouer, très technique. Faut anticiper les tours, anticiper les sorts, etc. C'est pas de l'aggro. C'est pas débile comme deck. C'est très dur à jouer. Faut anticiper les menaces.
On va voir si l'adversaire en face il a plus d'un tour dans son sac, hein. Moi, je suis pas. Je vais trade toutes mes créatures comme ça. Je vais pouvoir faire ma combo. On va voir qui c'est qui est le plus malin. Faire ma combo avec Bran, du coup, là. Bran, le mec à 1, amiral double crochet. Là, on est parti. On est parti pour lui faire du sale. Comme ça, il me reste des manas pour faire la même de Firpir. Mais non, écoutez, zéro, donc je fais dit n'importe quoi. On va prendre les 5 cartes du coup du deck. Donc ça fait 10 cartes en tout. Il reste des cartes encore, c'est bon. Je sais plus ce que j'ai pris, on s'en fout en fait. On va placer des copies de l'amiral double crochet dans mon deck là. On place un paquet de copies là, ça fait plaisir. Jouer le rat direct. Tac, tac. Avec Bran. Oh, Théoterra, ok. On appréciera. On a ça, on peut le faire sur Théoterra ou la 2. Bon, je vais. Qu'est-ce que je vais faire là. Je sais pas trop quoi faire là vite. Vite, vite, vite. Ah, j'ai mal joué. J'ai joué trop vite. J'ai perdu une 1-3. J'ai perdu une 1-3, mais il fait comme je l'ai aussi l'autre. Il fait comme je l'ai. Bon, par contre, on en parle, je vais voler, je peux voler 20 cartes là. 10 cartes, pardon, je dis une bêtise, 10 cartes. Voler 10 cartes, j'ai fait tomber deux créatures de sa main, il lui reste que 7 cartes dans sa main. Mais il m'en reste 7 aussi, mais je vais voler des cartes. Je t'ai volé des cartes! Et clairement, voilà ce qu'il nous fait. Là, les gens, là, les gens, c'est du troll, hein. Je reconnais, c'est du troll, là, ce qui se passe. Là, c'est une masterclass, là. Là, on va lui voler les cartes dans sa main, ce qui commence vraiment à me saouler, là. Hop là, et les cartes dans ton deck, du coup, pour finir. Ça t'as plus de cartes dans le deck. Alors, on va jouer ça, puis on va péter son arme, je pense. Hop là, on la casse. On te BM au passage, voilà, t'as plus de cartes. Merci, au revoir. Allez, que vas-tu faire maintenant sans tes cartes? Ouais. Mais même avec trois cartes, il arrive à nous saouler, là. Ah ouais, en plus, avec le retour dans le temps, il va reprendre du gel. Ah ouais. Ah ouais. Moi, j'étais content. Je me dis, c'est bon, celle-là, elle est bonne. Je vais la gagner. Eh ben non. Oh non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Bon, ça n'en finit pas. Bon, voilà, il va jouer toutes ses romates. Je pense qu'on est parti pour redémarrer le jeu. Parce que de toute façon, ça ne finit jamais. Donc, on est reparti. Je vais redémarrer le jeu tout de suite. Donc voilà, c'est reparti. Je viens de redémarrer le jeu. Je redémarre le jeu en fait quand ça bug et qu'il y a trop d'animation. Et on est reparti. Bon, on a tout gelé. On peut encore poser un minéral double crochet du coup. On va faire un bloc de glace. On sait jamais si je suis mort. Hop, poser ça. Je peux peut-être plus faire. J'ai plus de Bran. Ah si, j'ai toujours Bran. On va attendre juste.
On va attendre qu'il se suicide. Bon, allez, les mortiers cendreux qui met 4 avec Bran. Il a pas l'air disposé de tuer Bran. Donc potentiellement ça met 4. Prochain dégât de fatigue, du coup c'est 2. Donc ça peut mettre 6. Il est à 11, du coup ça lui fait qu'il est 5 off. 5 off. Le problème c'est qu'il lui reste peut-être un skater. J'ai peut-être chouré un skater, mais il en reste peut-être un. Il lui restait 3 cartes. Je sais pas c'était quoi la troisième carte qu'il avait. Les Romates, une autre carte que j'ai vu qu'il avait joué, mais je sais pas ce qu'il a en troisième carte. Qu'il avait en troisième carte tout à l'heure. Pour l'instant, il a que des Romates, hein, il fait que ça. Mais vient un temps où il va les overdraw. S'il chope des retours dans le temps, bah, il a récupéré Romate, il a de la chance. Bon, c'est enfin à nous. Alors, on va jouer ça, je pense au moins c'est fait. Avec clac clac, tu vas prendre la fatigue. On va. Est-ce que je ferais pas de l'armure? Sinon, je vais faire un peu d'armure. C'est lui qui va être obligé de trade du coup mes créatures. J'ai carrément plus d'armure, lui il va prendre Chiros. Ah non, il prend rien. Ah non, il prend rien, je suis débile. Ah, je suis débile. Non, il prend rien. L'élémentaire cendreux, c'est prend 2 dégâts pour chaque carte piochée. Mais là, il a pas pioché de carte parce qu'il devait piocher une carte, mais il en a pas de carte. Donc, il a pas pioché de carte. Ah, je suis débile. Je suis débile, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors lui, par contre, je sais pas ce qu'il fait. Il se dit, je suis vraiment dans la méga sauce. Je vais essayer de les face. Ou sinon, il va tout clean. Peut-être c'est l'étendue infinie qu'il avait. On sait pas. Apparemment, il continue. Je sais pas ce qu'il fait. Il a été tout face au lieu de trade. Il espère me geler, gagner peut-être un tour encore. Ouais, il récupère, d'accord. Ouais, il gèle encore, ok, il gagne un tour. Typique mage. Alors là, faut qu'on m'explique. Ah ouais, en fait, il veut juste pas que je joue. Ah ouais, il a trop bien joué. Il a trop bien joué, il fait du Finlay, il veut enchaîner faire ses romats. Ok. Et ben, ouais, je vais juste aller fake, je pense. Ça lui oblige à trade. De toute façon, il me reste des capitaines double crochet, je crois, je suis pas sûr. Je sais plus s'il m'en reste ou pas. Je sais plus du tout. Et il commence à dire, est-ce que je trade ou pas? Est-ce qu'il a Romat en main? Est-ce qu'il a chopé Romat en main? C'est ça la question. Parce qu'il y avait beaucoup de sortes de givres et tout ça, hein. Croyez pas, il y a beaucoup de sortes de givres et compagnie dans son truc là. Bah, c'est pour un Fugu qui est overdraw, c'est pas bien grave. Nous, on va faire de la place du coup. Et on va jouer. Et on va jouer du coup. Tac. Ça. On va lui carotte les cartes dans son deck.
Ah, c'est Achilles Avatar. Hop, hop, balabala, hop, 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 balabala, hop, 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 hop. Eh ben, on va pouvoir redémarrer le jeu. Ah, ça y est, ça reprend. Ça reprend, ça reprend. Bon, on a tout gelé. Il lui reste deux cartes dans le deck. On va lui voler ses cartes. Comme ça, il va mourir à la fatigue. Il va prendre 4 dégâts. Ciao, bye bye. Merci, au revoir. Bisous. Ah, ouf. Enfin, on a réussi avec notre voleur impair à gagner cette horreur. Oh, let's go. Bon, du coup, c'est le passage légende maintenant, j'espère. Keita One. C'est un prêtre ombre, sûrement. Je sais pas si ça va être le passage légende là-dessus ou pas, j'espère. J'espère, les gens. Si Dieu le veut. Bon, lui, c'est du prêtron, c'est pas du prêt TK du coup. Prêtron 30 cartes. On va développer le pavillon. De toute façon, on va s'équiper de l'arme, on va commencer à mettre du token. On va commencer à mettre du token, les gens. Un petit terrain, il aurait dû tirer sur la 1-3. C'est pas grave. Oh, j'ai le guide en plus, let's go. Let's go, j'ai le guide, je peux faire ça, espadonneuse, ça. Tac, ça, je vais face, je prends le trade. Je vais face. Ah non, j'aurais dû taper sur la 2-2. Je voulais taper sur la 2-2, j'ai mis ce clic. J'ai mis ce clic, les gens, je suis désolé. Oui, je suis un âne. Et je suis vraiment un âne. J'aurais dû taper sur la 2-2. On va essayer de la gagner quand même, celle-là. Il n'y a plus qu'un mana. J'espère qu'il a pas le sort 1 fait 2 ou 3 dégâts, je sais plus. Bon, assistant touché du vide. Ok. Ah, mais j'ai point fugu. Je vais pouvoir faire point fugu. Je tape dans l'assistante du coup. Tac, tac. Je pourrais pas tout clean là. Peut-être dans l'assistante, faut que je tape, que je tape comme ça. Ça, c'est sûr que je pose ça.
On va faire le max de dégâts en cleanant ces créatures, en mettant un max de tokens chez nous. Et là, si sans toucher de vie dans la laisse, parce que nous, ça nous fait plus de dégâts. Et simplement, lui, il va être obligé de trade avec. Comme un gros caca. Là, du coup, on est contre un paladin. Paladin, paladin. Paladin, c'est paladin Libram, je pense. On va garder T1, on va garder la toxicité, parce que la toxicité, si on a un point fugu toxicité, on a gagné la partie contre du paladin Libram. S'il a plus, bien sûr, ses sorts à 1 qui font 4 dégâts en vol de vie. Donc s'il a plus ça, et l'arme à 3 qui permet de faire baisser le coût de ses librams, s'il a plus ça pour pouvoir trade votre point fugu, c'est win instant. C'est comme Velen, pareil. Même combat. Moi j'ai breakdance. Je sais pas, non, je pense pas que j'utilise. On prend le value avec l'arme et la 1-2. De toute façon, lui, il va sûrement arme à 3. Pièce arme à 3. Trade ma 1, du coup, j'imagine. Ah non, même pas. Ok, pièce. Pièce pour piocher. Le Libram qui va bien. Et il pense que je suis un ultra aggro. Euh, j'ai envie de piocher des pirates. J'ai envie de piocher deux pirates. Quand même envie de faire ça, hein. Allez, on le fait. Ok. Bon, on va trade. On va prendre le trade. Ouh, il commence à se faire tard là. Je commence à fatiguer un peu. En fait, le problème, c'est pas qu'il est tard en fait, mais c'est plus que je me suis couché super tôt hier. Je me suis levé super tôt. Et puis là, du coup, il est assez tôt, hein, il est 19 h, un truc comme ça. Mais je suis claqué, quoi. Je suis claqué. Quand vous avez fait une longue journée, vous êtes claqué, c'est normal. Bon, lui, c'est Pampeleup, là, hein. Pampeleup, Pampeleup. Ouais, c'est bon, stop. Fugu Toxicité, ça arrive au prochain tour. Quoi faire, quoi faire? Je peux rester comme ça. On va quand même trade, je pense. Hmm, si je pose Renata. Sinon, on va tout face, hein. On va faire ça. Ah ouais, je peux prendre double trade si je fais ça. On pose du body. Et là, je pense qu'on peut utiliser peut-être. Je suis en train de regarder.
Là, je pense qu'on peut peut-être utiliser la masseur de Kuka pour Kinsa. On va garder notre arme. Ou quoique. Quoique une 3-2, c'est quand même pas mal, hein. 3-2, c'est pas mal. 3-6, 7, 8, on a 8. On l'étale en 3 avec 8 dégâts. En vrai, c'est pas mal. Là, du coup, il n'y a plus de l'étale en 3. Il n'y a plus de l'étale en 3. Ça pioche, ça pioche. Ah, je commence grave à fatiguer. Alors, il me manque un mana. Le problème est qu'il me manque un mana. On va peut-être échanger, ça. Va falloir faire l'arme, du coup. On va piocher. Ok. Ça va peut-être le retarder, ça, si on fait ça. Il va se dire, ouais, il faut trade ces créatures, sinon je vais mourir. Je vais mourir. Mais d'ailleurs, tu vas prendre la toxie, tu vas mourir dans tous les cas. Là, c'est ce qui serait cool, vous voyez, c'est. Il a déjà utilisé son arme. Il faudrait qu'il top sa deuxième arme ou qu'il joue le deuxième sort à 4. Et là, on pourrait être vraiment bien. Ah, il a pas joué le sort à 4. Je sais plus si c'est un sort à 4 ou à 3. Libre de clarté. Je crois que c'est ça. Non, je sais plus du tout ce que c'est. Ah, mais c'est ça, là. Je cherchais. Ça s'appelait comment, ça? C'est bâton. Bâton lumineux. Bâton lumineux. Bon, bah, on fait la toxie. C'est la toxie du démon. Et comme ça, il prend un en plus, là. Putain, j'adore ce son. J'adore ce son. Il va FF, là, non? Super X et Gene X. Il FFA, ouais. Ah, il veut pas FF, hein. Ah ouais, il a le deuxième bâton lumineux, ça c'est relou. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est chaud, là. Par contre, il n'y a plus qu'une créature. Il n'y a plus qu'une créature. Si jamais je top deck l'amiral, il est dans la sauce. Il ne le sait pas, mais il va être dans la sauce si j'ai l'amiral. Je l'ai pas. Par contre, je vais pouvoir pièce ça. Donc, j'ai l'amiral. Je vais pouvoir. Point fugu, ouais, point fugu. Hmm. Bran aussi. En fait, je mets des cibles. Je mets point fugu, je mets Bran, et comme ça, c'est des cibles sur lesquelles il va essayer de taper. Voilà, je pose une deuxième arme. Bon, il tape la 2-3, mais il a envie de taper la 3-4. Et s'il pouvait le faire, il le ferait. Voilà, clairement. Là, il se dit, bon, j'ai deux bodies. Peut-être qu'il pourra pas me voler le plus gros. C'est vrai, j'avoue. Ça, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Mais on peut lui voler peut-être une créature. Ou lui voler deux cartes de sa main. Ça peut être sympa, ça. Si il lui reste deux Libram. Donc, si on lui vole les deux Libram, il est dans la sauce. Logiquement. C'est les deux Libram de son deck. Vous voyez? Donc là, on lui vole les deux cartes dans sa main, c'est les deux Libram. Et là, c'est la maxi sauce, hein, pour lui, du coup. Là, on met ça dans le deck en plus. On va face avec le reste. Là, il est grave dans la sauce, il a plus 6 Libram. C'est sur 2, 14, 15, 16, 19. Il a 19 sur le board. Il a plus de Libram de boost.
19. Ah, il est dans la sauce là. 9, 8, 7. Il a 7 de portée. Et il a 33. Donc il a 4 de portée. 4 de portée. Ben, c'est à Libram, hein. C'est les deux Libram en fait. C'est dommage, mais. Ah non, il a réussi à tout trade. Ah ouais. Mais il a rechopé des Libram, ouais. Il s'arrête jamais, lui. Il s'arrête jamais. Ah ouais, voilà, j'ai ça. Ça, sinon j'ai Renatal, mais ça c'est mieux. Ça coûte pareil, de toute façon. Alors bon, monsieur est à 2 points de vie. Et normalement, il va mourir avec mon pouvoir héroïque. J'espère. Voilà. Prochain tour, tu prends un coup d'arme dans la tronchasse et tu décèdes. Let's go. Là, du coup, on est contre un mage. Naxout. Alors, Naxout, c'est un très bon joueur. Naxout, il joue du top, entre le top 50 et le top 100, je crois qu'il joue lui. Donc là, on va pas garder ça, c'est un peu lourd. Là, on va essayer d'aggro. On a les Mantas cendreux. Et les Mantas cendreux, ça veut dire qu'on va l'aggro et on va essayer de piocher au maximum. Là, c'est bien, un T1. Mais en général, ça fait pas grand-chose sur les premiers tours, donc autant le mettre sous pression, lui faire peur et tout. Là, il va pièce ping, non? Pièce secret. D'accord. D'accord, d'accord. On va. De toute façon, avec le pouvoir que j'ai pas le pavillon, mais on va le faire quand même. Ça colle de dégâts. Pour 2, vous mettez 4. Je sais pas si vous voyez la violence du pouvoir héroïque. Genre, le chasseur, c'est pour 2, vous collez 3 quoi, en impair. Là, c'est pour 2, vous collez 4 quoi. Alors, c'est juste abusé, quoi. Bah, il met des secrets. Faut tester enfin, il n'y a pas de contre, il y a peut-être un Mayog, mais il n'y a pas de contre-serviteur, je pense. Il y a des trucs qui font passer les serviteurs à un point de vie si je les joue. On va voir ce que ça fait. Ok. Pour le prochain, on va poser une créature aussi. Je prends le value. Et là, dans ce côté-là. Ok. C'était sauteur galopant. De toute façon, je pouvais pas l'activer. Heureusement, non, non, non. Mais please, quoi. Je me prends ça, mec. Je me prends ça. 3, 4, 5, je peux faire ça plus arme. Full trade, hein, je pense. Je pense que le play, ça va être ça. On va trade d'abord. Comme ça, je peux piocher une carte de plus. Ok. Bon, bah, on va trade du coup. Là, je pensais pas que pour cette fois-là, genre là où je vais peut-être passer les gens, là, sur Rob, du coup, là, je pensais pas que ça allait être contre un mage secret. C'est comme si tu m'aurais dit, ouais, t'affrontes un druide tréant, tu vois. Ça aurait pu être le druide agrandissement, hein. Mais le druide agrandissement, je t'avoue que je sais pas si c'est compliqué ou pas, j'en ai pas affronté, mais c'est du 50-50, je pense, hein. Druide agrandissement, voleur impair, je sais pas, franchement, il peut y avoir des surprises. Bon, lui, il a 27 HP, on va piocher, de toute façon, je peux trade la 1, mais je vais la trade sûrement avec Espace de Noces, peut-être.
Je vais mettre Trag, ça c'est pas mal. Du coup, j'ai pas de pirate à 1 pour diminuer. Ça, on va vite le clean. Ça va vite me saouler avec ces secrets là. Ça clean, ça fait des AE. Son T4 là, c'est juste horrible. Ça, on va pouvoir le jouer, s'activer. Ok, il affiche des dégâts. Ben, moi, je vais prendre le contrôle. Hop. Merci beaucoup pour un organement. Vol, au point contre vol d'un serviteur. Let's go! Là, on est combien, là? On est 47, les gens! Hop, 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 hop! 47 avec un deck troll que j'ai fait en moins de 5 minutes. Est-ce que ça n'est pas beau, ça? Voleur impair, en plus, j'adore Baku. Let's go. I love Baku forever! Oui, oui, t'inquiète, je te le partage.